Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment acheter un bien immobilier avec des travaux. C'est vrai que bien souvent, tu verras lorsque tu vas visiter des biens immobiliers, en général, si tu souhaites faire une bonne affaire, tu vas devoir aller chercher des biens où il y a du travail à faire dedans, où il y a de la valeur à apporter et notamment des travaux. Et c'est toujours difficile d'estimer les travaux avant l'acquisition et surtout que, en général, le montant de ces travaux vont déterminer si oui ou non tu vas te porter acquéreur, c'est-à-dire si tu vas acheter le bien ou pas. Alors avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et puis si tu as une question par rapport à cette vidéo, tu me la poses en commentaire et je prendrai le temps d'y répondre. Donc comment faire pour estimer les travaux d'un bien avant de l'avoir acheté et qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les procédures à mettre en place? La première chose à faire lorsque tu vas visiter un bien immobilier, s'il y a des travaux, c'est te faire accompagner d'un entrepreneur. C'est gratuit, tu téléphones à plusieurs entreprises, tu leur fais visiter le bien et tu devrais avoir normalement une fourchette de prix. Alors, si pour le moment tu n'as aucune entreprise à téléphoner, ne t'inquiète pas. La première chose à faire, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, mais lorsque tu visites un bien intéressant, c'est verrouiller l'affaire. Tout de suite, si le bien te semble intéressant, même s'il y a des travaux, tu fais une offre. Tu fais une offre en bonne et due forme, une offre écrite. Et durant le temps que le vendeur contresigne cette offre, que vous mettiez d'accord sur un montant, que tu ailles jusqu'au compromis, que tu signes le compromis, que le délai de rétractation du compromis soit passé, il va se passer au moins un mois, voire un mois et demi. Durant ce temps-là, tu vas pouvoir te faire accompagner par plusieurs entreprises. Je te conseille au moins de faire venir 3 entreprises et ces entreprises vont te fournir un budget. Tu visites un appartement, il y a des travaux, tu appelles une entreprise, toi tu as validé dans tous les cas avec le vendeur, vous êtes mis d'accord sur un prix, tu fais venir plusieurs entreprises, ils visitent, ils vont te dire voilà, pour rénover votre bien, il y en a pour 20, 30, 40 000 euros, tu prends 3 avis, en général avec 3 avis, tu fais la moyenne des 3 et tu devrais avoir un prix. Par rapport à ça, si le prix te paraît bon à ce moment-là, eh bien tu continues la procédure d'acquisition. Si le prix te paraît beaucoup plus élevé que ce que tu avais imaginé, eh bien pourquoi pas renégocier avec le vendeur. Tu dis voilà, moi j'avais imaginé acheter le bien et puis dépenser 20 000 euros pour les travaux. Finalement, j'ai fait venir 3 entreprises et ils m'ont dit qu'il y en avait pour 40 000 euros. Je vais être hors budget. Est-ce qu'on peut renégocier le prix de vente afin que je puisse poursuivre mon acquisition? Donc ça, c'est si c'est des travaux assez simples à estimer. Maintenant, je te prends l'exemple justement d'un immeuble, encore une fois, que je vends à un participant de ma formation. Donc, c'est un immeuble rentable. Seulement, il y a énormément de travaux à faire dedans et une entreprise qui vient comme ça ne peut pas dire il va y en avoir pour tant. Donc, on a un budget. Le budget est entre 250 et 350 000 euros. Mais comme tu peux le voir, il y a quand même 100 000 euros d'écart. Et 100 000 euros, c'est quand même une somme assez considérable. Malheureusement, dans ce projet-là, il y a énormément de possibilités à faire. On peut faire de la division de l'eau, de la création de l'eau, de la surélévation, bref, on peut faire énormément de choses et sans avoir, on va dire, des plans extrêmement précis, ce sera impossible pour l'entreprise de faire un chiffrage précis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là, pareil, première chose, on va verrouiller avec le vendeur. On fait une offre écrite, on verrouille. Ensuite, tout de suite, on va mandater un architecte d'intérieur ou un architecte classique et avec cet architecte, on va faire un projet. Alors là, tu vas me dire oui, mais je vais dépenser de l'argent alors que je ne suis même pas sûr de me porter acquéreur. Encore une fois, malheureusement, c'est le jeu. Il vaut mieux dépenser un minimum d'argent pour faire venir un architecte qui nous fasse quelques croquis pour pouvoir par la suite avoir un chiffrage travaux que ne rien faire, soit on va dire s'enlever de la vente, on va refuser de poursuivre ou soit alors continuer et avoir des surprises par la suite. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux investir un minimum d'argent, trouver un petit architecte pas trop cher qui va pouvoir nous faire quelques croquis et avec ces croquis, on va pouvoir avoir un devis pour les travaux. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne fait pas ça, on va faire les choses après. C'est-à-dire qu'on va se porter acquéreur, on va faire venir l'architecte par la suite
et c'est là où on va avoir les surprises et c'est là où on va mal gérer son budget travaux. C'est là où lorsqu'on va faire un crédit travaux, on risque de dépasser son budget et c'est là où en gros on va mal gérer son opération. Ou à l'inverse, c'est là où on va se dire « Ouh là là, il y a trop de travaux, j'estime qu'il y en a pour 350 000 €, je ne veux pas acheter ». Alors qu'en réalité, c'est beaucoup moins de travail que prévu et on passe à côté d'une affaire qui est intéressante. Donc dans ce cas-là, on signe une offre, on verrouille toujours en premier lieu, on va verrouiller son vendeur. Une fois qu'on a verrouillé le vendeur, on fait venir un architecte, l'architecte va nous faire des croquis, on avance cet argent à l'architecte, dans tous les cas par la suite on pourra le récupérer avec le crédit travaux. Et par rapport à ça, une fois qu'on a des croquis, on fait des devis les plus précis possibles et on prend une décision, est-ce que oui ou non j'achète. Donc pour récapituler, si demain tu trouves un projet où il y a des travaux, tu ne sais pas comment les estimer et les travaux vont dépendre de ton opération, première chose à faire, tu verrouilles l'acquisition. Ça c'est la priorité parce qu'une personne plus rapide que toi va verrouiller et tu ne pourras plus en faire. Donc 1, verrouiller l'opération, tu fais une offre écrite en bonne et due forme. 2, faire venir au moins 3 entreprises pour te donner un estimatif de travaux. 3, dans le cas où les entreprises sont incapables de te faire un estimatif travaux, faire venir un architecte d'intérieur qui te fera des croquis et avec ces croquis, tu vas pouvoir faire revenir ces entreprises travaux et avoir un budget travaux précis. Plus tu vas te prendre en amont, plus tu vas faire les procédures en amont, plus ce sera simple pour toi par la suite pour gérer ton opération, gérer ton budget et tu vas avancer sereinement. Si cette vidéo t'a plu, si tu as envie d'en savoir plus sur l'investissement immobilier, sache que j'organise une conférence en ligne 100% gratuite. C'est tous les dimanches, on est en live, durant laquelle je vais t'expliquer les 6 étapes pour réussir ton investissement immobilier. On va pouvoir échanger, tu me poseras toutes tes questions. En attendant, comme d'habitude, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.